Bonjour, vous allez bien? Et que je suis content de vous voir ce matin. Il me semble que ça fait des années que je ne vous ai pas vu. Je suis appelé quand même à voyager à plusieurs endroits depuis quelques semaines pour Haïti. Je rends grâce à Dieu pour ça parce que c'est le projet que Dieu m'a confié. Et c'est un plaisir là, ce matin là, de pouvoir vous donner des nouvelles, de vous montrer qu'est-ce que Dieu fait en Haïti, mais souvent là, par vous. C'est intéressant. Alors, c'est la capsule 12, déjà ce matin. Alors, quoi de neuf? Quoi de neuf, ça réfère aussi à notre petit journal qui sort à peu près 3 fois par année. Ce sont les nouvelles qui viennent d'Haïti, de Diègle et aussi de Duval. Alors, ce verset-là, c'est celui que j'aime beaucoup, qui me suit au travers de toutes mes présentations. Et je crois que vous allez être d'accord aussi qu'avec avec Dieu qui nous fortifie, on peut faire des choses extraordinaires. Ça, c'est bien sûr. Et on va le voir ce matin ensemble. On a un nouveau projet, évidemment, qui est là. Et merci beaucoup parce que vous y participez beaucoup. Vraiment, les pâtes. Projet Pâtes, là, qui présentement là, est lancé dans plus de 7 églises. Ça, c'est sûr que je connais, mais je sais que dans la région de Québec, il y a plusieurs églises qui sont en train de commencer à ramasser des pâtes. Vous voyez les pâtes là, qui sont la boîte là, qui est ici même là, à l'église. Alors, c'est des pâtes qu'on envoie là-bas. Et tantôt, on chantait justement là, les miracles. Les miracles, pour nous, ici au Québec, des fois, les miracles, on se présente à l'épicerie, vous et moi, et la majorité du temps, on peut acheter à peu près tout ce que c'est qu'on veut. Vrai? Mais là-bas, quand que les gens reçoivent le transport, reçoivent les matériaux, le matériel qu'on envoie, ils le reçoivent et pour eux, c'est un miracle d'avoir simplement un paquet de pâtes que nous, on paie à peu près, bon, moins qu'$1, mais quand que tu n'as rien à manger puis que tu reçois le dernier coup 33 boîtes, mais ça incluait aussi d'autres choses, évidemment, mais on avait à peu près une douzaine de boîtes de bananes qu'on remplit à capacité et qu'on envoie à peu près 70 livres de pâtes à l'intérieur de chaque boîte. Alors, quand ils les reçoivent là-bas, nos enfants sont contents, mais même on peut dire là, qu'à Diègue, l'endroit nouvel où ce que c'est qu'on œuvre, que Dieu nous a envoyé, en fait, au travers là, des épreuves, on va plus loin que ça parce qu'on nourrit évidemment les enfants, mais on nourrit aussi souvent les familles qui sont en besoin. Je n'ai pas besoin de vous réexpliquer le contexte de gangs de rue, de gouvernement, et etc., qui est en Haïti, qui est en train de miner ce pays-là. Mais nous, dans notre petite école d'Emmaüs, avec nos 270 enfants, ce que c'est que Dieu nous a confié, c'est de les nourrir spirituellement, et avec l'éducation et aussi avec la nourriture. Alors, merci parce qu'on peut le faire. On offre des repas, on continue d'offrir des repas. Ça, c'est un miracle, vraiment. C'est un miracle qu'on a depuis maintenant, ça fait 7 ans que je suis directeur de la mission. Je m'inquiétais au départ, pour ceux qui me connaissent, même si des fois on dit Dieu pourvoit, et on est d'accord avec ça, mais je me souviens des premières fois que j'avais un montant à payer pour le riz là-bas, un montant de 300$ américains pour le mois, ça m'inquiétait. Mais je mettais ça dans les mains de Dieu et Dieu pourvoyait. On l'a vu tantôt, le verset dans Philippiens. Aujourd'hui, on a un montant de 3000$ à payer par mois américain. Je suis toujours encore un peu inquiet et pourtant Dieu pourvoit toujours encore. C'est-tu fin un peu? Ça, c'est notre Dieu. Et je dis souvent, ce n'est pas mon projet, c'est ton projet, Seigneur. C'est pas mon école, c'est ton école, Seigneur. C'est pas mon église là-bas, c'est ton église, Seigneur. Alors, tout t'appartient là-bas et c'est toi qui gères. J'aime ça, mais je dois apprendre. Je vous avoue, frères et sœurs, des fois, je suis dans mon bureau, puis je vois les choses qui arrivent, je vois les contraintes, les gangs de rue qui détruisent là-bas, qui contrôlent le diesel, qui contrôlent les arrivées de nourriture, etc. Je tombe à genoux devant Dieu, puis je lui dis, Seigneur, je dis ça t'appartient. Je peux pas rien faire. Je peux pas rien contrôler. Mais Dieu lui contrôle les choses. Alors oui, on continue d'offrir régulièrement, tous les midis. Nos enfants sont à l'école et ils ont
un repas, peut-être assez souvent, le seul repas solide qu'ils vont se mettre dans l'estomac. Un repas. Mais ils sont contents et ils rendent grâce à Dieu pour ça. On leur offre même à l'occasion, il y a des fruits là, qui sont là, il y a du corasol. Je sais pas ceux qui sont venus en Haïti déjà. Le corasol, c'est ce qu'il y a ici. Très, très bon. Évidemment, il y a des melons, il y a des noix de coco, etc., etc. Alors, à l'occasion, quand on a des fonds de surplus, avoir un bon petit goûter l'après-midi, et pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Je vous parle en plus là, des gangs de rue, on les a vus, je n'aime pas passer là-dessus. On continue. Alors ça, c'est Wilkin. Ça, c'est Wilkin. En 2019, Wilkin était arrivé à notre mission de Duval avec il était à ce moment-là, avant ça, c'est même un petit peu avant ça. Un an avant, Wilkin est arrivé à notre mission malade. Isabelle Anne, qui était notre infirmière là-bas, elle a pris toutes les données là, de son pouls, etc. Il était en malnutrition. Il était pratiquement sur le bord de la mort. Et vous savez, vous, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Amen. On a prié, même, j'oserais vous dire qu'on a pleuré. Ce soir-là, on était 7 ou 8, peut-être 10, je ne me souviens pas. On était à la mission sans contrôle, sans force, avec rien à offrir à Wilkin à part nos prières, puis de la nourriture, évidemment. Ce soir-là, on a pleuré devant Dieu. Et vous savez que Dieu entend. Alors Wilkin, à peu près 2 ans plus tard, il était là, chantant, dansant, s'amusant à l'école. Par contre, Wilkin a retombé malade à peu près 1 mois de ça. Il est revenu parce qu'il est quand même dans la petite municipalité de Dieppe. Alors Wilkin est revenu malade parce que, là je m'excuse, je ne suis pas sûr du mot, mais je pense qu'ils appellent ça comme la gratouille. C'est-à-dire que des éruptions cutanées assez avancées dues au manque de nourriture là-bas. Il avait été éloigné un petit peu de la mission. Alors il est revenu et je ne sais pas si ça va fonctionner, je pense que non. Alors Wilkin quand même, parce qu'on a une infirmerie. Vous savez, on était à Duval. Je vous ai parlé de Diègue, où ce que c'est que tous nos gens là, de Duval ont été obligés de partir. Ils ont descendu dans un village à Diègue. Et là-bas, à Diègue, on a recommencé à construire une nouvelle école, construire une nouvelle clinique, construire une nouvelle église en plus. Alors ça, c'est à Diègue. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas, mais c'est pas grave. Alors, là-bas, on a une église qui est en prière, vraiment. Ça vient pas de... Alors, l'église là-bas est en prière tout le temps parce que c'est une nouvelle communauté chrétienne. L'église Emmaüs est rendue là-bas et l'église Emmaüs est très axée sur l'évangélisation. Alors là-bas, on parle de Dieu. Les gens se convertissent et à chaque semaine, il y a tout le temps 2, 4, 5, 7 personnes qui donnent leur vie au Seigneur. C'est beau, hein? N'est-ce pas? Une église en prière. C'est complètement... C'est rock and roll. Je ne sais pas ce qui se passe. Je peux-tu comme avancer? C'est quoi tu veux faire exactement? Ben, j'aurais voulu faire jouer... c'est une vidéo. Fonctionne pas? OK. En tout cas, c'est Wilkin. Présentement, il nous dit dans cette vidéo-là qu'il est de retour en santé. C'est le fun parce qu'il le dit en créole. Alors, l'autre d'après, je voudrais voir ce qu'on retient. Arrête de cliquer 2 secondes. Là. OK. Sinon, ça va être celle-là que je veux voir. OK, on laisse ça là. Moi, je rien, là. Je sais pas, tu dois avoir mis un temps dessus, ton texte, il reste pas longtemps. C'est lui, il s'enlève tout seul. Ah, OK. Alors, tout simplement, ce qu'on retient, ben, ça, c'est les sites où c'est que vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'on fait en Haïti, voir les transports pour Haïti, etc., etc. Alors, ce qu'on retient, c'est que l'Église d'Emmaüs est en action là-bas. Ce qu'on retient, c'est que nos enfants mangent là-bas. Ce qu'on retient, c'est que nos professeurs sont là et qu'ils donnent aussi là, tout ce que c'est qu'il faut à nos enfants pour étudier. Ils sont entourés.
Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est ce que c'est que je vous disais tantôt. Vous pouvez nous voir. Tout ce que c'est qu'on fait pour Haïti, c'est sur ces sites-là. Merci beaucoup.